Bonjour les amis. Alors aujourd'hui, je suis très heureux de pouvoir vous présenter l'Atomstack Craft. Atomstack a eu la gentillesse de m'envoyer leur laser et leur purificateur d'air. Donc ce petit laser, qu'est-ce qu'on peut dire dessus? C'est un laser de classe 1. C'est un module double, c'est-à-dire un laser de 20 watts et un laser IR de 1,2 watts. Tout ça pour une surface de gravure de 320 par 500. Donc avant de rentrer plus en détail et en profondeur dans ce laser, on va faire comme d'habitude. Je vais vous proposer de regarder le déballage, mais on va voir tout ça en timelapse. Allez, à tout de suite. Excuse me. Alors, comme vous avez pu le voir, le déballage s'est relativement assez bien passé. Alors, je dois admettre qu'il fait son poids. J'étais obligé de faire appel à ma fille et à mon fils pour sortir la grosse bête. Je dois dire qu'à première vue, ça m'a l'air assez qualitatif, excusez-moi. On a une notice en français, on a tous les accessoires. Donc non, pour l'instant, c'est un très bon point. Je trouve que c'est un beau graveur, il est plutôt joli. Donc je vous propose, on va faire comme d'habitude, on va regarder de plus près. Alors, après ce petit déballage, il a été sportif quand même, vous avez pu le voir, j'ai fait appel à mon fils et à ma fille pour le sortir du carton. Mais à part ça, sinon, c'était très bien emballé. Donc on va regarder de plus près ce que notre graveur nous propose. Alors déjà, on a un beau capot en plexiglas orange. Il est bien épais. Franchement, quand on regarde l'épaisseur, ça m'a l'air assez qualitatif. On va retrouver, sur cette porte, on va retrouver une caméra HD en 16 millions de pixels, si je dis pas de bêtises. C'est plutôt joli, ça c'est bien fini. On a des belles charnières bien robustes. Et on va retrouver notre module laser 20 watts et 1,2 watts IR. On a une belle surface de gravure à l'intérieur, comme vous pouvez le voir. Non, c'est plutôt pas mal, c'est assez joli. Alors on est sur une carrosserie globale de notre graveur en acier. Donc on va faire le tour, on va regarder ce qu'il nous propose en connectique, etc. Donc on va commencer par la face avant. On va commencer par voir le premier bouton, c'est pour sélectionner le mode laser qu'on souhaite, laser bleu, laser rouge ou le double. On va retrouver l'autofocus et le témoin lumineux de l'alarme. On va passer sur la droite du graveur. Alors sur la droite, pas grand chose. On a le bouton marche arrêt, tout simplement de votre graveur. Sur l'arrière et des deux côtés, alors je vais enlever ça. On va retrouver les deux tendeurs de courroie. À l'arrière, on n'a pas grand chose comme vous pouvez le voir. Alors, là on arrive sur le côté où on retrouve l'essentiel et l'ensemble des connexions. Donc on va commencer en haut par l'extraction des fumées. On va aller tout en bas. On va retrouver l'alimentation du Air Assist, l'alimentation générale de votre graveur, le port USB-C pour relier comme d'habitude à ton ordinateur. Alors là on a un port HDMI, je suppose qu'on doit pouvoir lui mettre un écran externe, 3 ports USB et un port d'alimentation pour la détection incendie. Et ici on va y retrouver la petite entrée pour mettre le tube du Air Assist. Donc voilà, on a fait le tour de notre graveur. Là, on peut voir l'ensemble des accessoires. Donc évidemment, on va retrouver la pompe du Air Assist, l'alimentation,
Le conduit de fumée, alors c'est encore dommage qu'ils nous mettent des conduits assez pourris comme ça, ils auraient pu mettre des conduits noirs au niveau esthétique, mais bon, c'est déjà pas mal. Un petit sachet, on va retrouver des tournevis, une petite cale et une clé USB. Alors je suppose que dedans on doit avoir la clé USB de sécurité. Ce graveur m'a l'air assez complet, hein. Alors comme vous pouvez le voir, le capot, alors les grosses charnières, pour moi je trouve qu'on a un petit défaut malgré tout. Vous savez, ça fait un peu comme vos meubles de cuisine. Ça fait un arrêt, donc là si je le lâche, il se ferme d'un seul coup comme une porte de placard. Mais sinon les charnières m'ont l'air assez robustes quand même. Voilà ce que je pouvais dire et qu'on a fait le tour du propriétaire de ce petit graveur. Donc je vous propose, on va faire comme on fait d'habitude, je vais aller le mettre en place sur mon petit plan de travail, je vais le raccorder et puis nous on se retrouve sur l'ordinateur. On va regarder comment fonctionne ce laser, puisqu'a priori il fonctionne avec un laser dédié, un logiciel dédié à TomStack. Donc on va regarder ça et on va regarder si on peut le connecter sur Livebird. Allez, on se retrouve et à tout de suite. On se retrouve sur la page de la TomStack Craft. Donc comme on peut le voir sur la photo et comme on l'a vu précédemment, c'est un petit bijou, il est plutôt joli, hein. Alors, qu'est-ce qu'ils nous disent? Ils nous disent qu'on a deux lasers, on a un laser 20 watts diode et un laser 1,2 watts IR infrarouge. Donc ok, donc là on a un peu de pub, on a un autofocus, comme on peut le voir avec un petit palpeur, donc ça c'est super bien. Rares sont les lasers qui ont un palpeur. Enfin, moi, à ma connaissance, j'en connais que deux. Donc, on ne citera pas la marque. Donc là, on a encore un petit peu de pub. On a le bouton de sélection pour changer dans les 3 modes laser. Donc, on va appuyer sur ce petit bouton en façade pour choisir soit le module diode, soit le module IR, ou le module double, c'est-à-dire IR plus diode. Donc ok, là on va voir la précision des 3 modes de laser. Donc c'est plutôt pas mal, hein. En dual laser c'est bien aussi. Ok, là on a un peu de pub. Donc on voit que ça coupe, heureusement c'est un laser je dirais. La taille de notre graveur. Ok, c'est plutôt pas mal. On voit qu'on est capable de faire de la gravure par l'eau, donc ça on va essayer, on va regarder pendant les tests. Et voilà, on a fait le tour. Une fois que vous avez fait le tour de cette page, on va se rendre directement sur Software, on clique dessus, on va aller télécharger TomStack Studio. Donc là vous choisissez suivant si vous avez Mac, Windows, Android, etc. Donc moi je vais prendre Windows, on clique dessus. Une fois téléchargé, vous l'installez et on se retrouve directement sur le logiciel TomStack Studio. Allez, à tout de suite. Alors une fois le logiciel TomStack Studio installé, on n'a pas grand chose à faire, on va aller ajouter un appareil, donc on clique sur ajouter. On va rechercher notre laser. Là, on voit qu'il l'a trouvé tout de suite du premier coup. Et on fait fini. Hop, on va fermer tout ça. Il nous reste à calibrer la caméra. Donc, on va cliquer sur le petit logo de la caméra à droite. On clique dessus. On va choisir le dispositif. Donc, moi, la caméra, c'est la caméra G1. Donc, je clique dessus. On va voir un petit preview de la caméra avec le nid d'abeille. Alors moi je vous conseille de faire le calibrage avec le nid d'abeille. Donc une fois que c'est fait, on place une petite planche et on va cliquer sur calibrer. Là il vous reste à suivre tout simplement les instructions et à commencer le calibrage. Une fois le calibrage terminé, votre graveur est prêt à être utilisé. Donc on va faire comme d'habitude, moi je vais faire des tests sur plusieurs matériaux, on va essayer de faire de la gravure par l'eau.
Et puis on se retrouve juste après le petit timelapse. Allez, à tout de suite. Alors, on arrive à la fin des tests de gravure. Alors, tous les tests se sont bien passés, ou presque. Comme on a pu voir au début des tests de gravure, j'ai fait de la gravure par lot. Alors, j'ai commencé par un lot avec des pièces rectangulaires. Donc, le but, la gravure n'est pas forcément belle, mais c'était pas le but. C'était de voir si vraiment la gravure par lot fonctionnait bien avec ce style de pièces. Donc là-dessus, pas de problème. Après, vous avez pu voir dans la vidéo que j'ai fait la même chose avec des pièces un peu plus complexes et que ça n'a pas fonctionné. Bon, je m'en doutais un petit peu, mais bon, ça nous a permis de tester la caméra, voir la qualité de la caméra et de la précision, surtout de la caméra. Donc je vais vous faire voir que ça donne quand même. Donc on a des petits cœurs qui sont plutôt jolis, surtout qui sont bien placés, surtout c'est ça le truc. Donc je vais pas tous vous les faire voir. Donc après, on a fait une gravure sur du carrelage, comme je fais d'habitude. Carrelage 20-20 en noir. Alors là, la qualité est franchement belle, rien à dire. Alors, désolé pour les petits reflets. C'est plutôt joli, moi j'aime bien. Après, en deuxième test, j'ai fait une gravure sur toile. Alors là, j'ai mis de la peinture grise, un gris bizarre, parce que j'avais plus de blanc, et de la peinture noire. Donc on a notre Miss France, Madame Delphine. Alors ça aurait demandé peut-être, elle était éclaircie un petit peu. Et ça, c'est qu'à peaufiner les réglages. Et je dirais que c'est déjà pas mal, c'est bien déjà. Après, on a fait une gravure sur un petit médaillon en acier inoxydable.
Alors cette fois, j'ai utilisé le double laser, c'est-à-dire le 20 watts plus l'IR. Donc on regarde ce que ça donne. Hop. C'est plutôt pas mal, hein. Ça reste propre. Alors, je vais pas m'approcher de trop, sinon ça devient flou. Mais c'est plutôt joli. Plutôt pas mal. Après, qu'est-ce qu'on a fait d'autre? J'ai fait une ardoise. C'est une ardoise qu'on se sert en couverture. Pareil, la qualité, elle est franchement au rendez-vous, hein. On n'a rien à dire, hein. Alors sur l'ardoise, avant la gravure, j'ai mis une couche de vernis comme je fais d'habitude. Donc ça, c'est joli. Et en dernier, j'ai fait une petite rondelle en pin. Ça peut servir de sous-de-verre ou de décoration. Alors ça, j'ai utilisé les paramètres AtomStack Studio. On a une bibliothèque avec pas mal de paramètres. Donc c'est plutôt réussi, c'est plutôt joli. Voilà pour les tests de gravure que j'ai effectués. Après, qu'est-ce qu'on peut dire sur ce graveur AtomStack Craft? Je trouve que c'est un des meilleurs lasers que j'ai pu tester, pour moi du moins, en 2025. Il marche super bien, je vous le recommande. Il y a quelques petits défauts, comme sur le logiciel AtomStack Studio, où la traduction est parfois un peu douteuse, mais ça n'empêche pas le bon fonctionnement du logiciel et de sa compréhension. Après, on a, comme je vous ai dit, pareil, on a les charnières qui font un peu charnière de meubles. Si vous tenez mal le couvercle et qu'il vous échappe, ça va claquer comme une porte de cuisine ou une porte de placard. Et sinon, c'est un super graveur, en fait, il n'y a rien à dire. Maintenant, si vous avez aimé cette vidéo, laissez-moi un petit commentaire, que vous ayez aimé ou pas. Laissez-moi un petit pouce, et puis moi, je vous dis à la prochaine. Et bye bye. C'est un lieu de partage, d'entraide et de talent. Sur Facebook, Discord et YouTube, on va de l'avant. Des projets plein les mains, des idées dans la tête, dans la communauté. Au BMS, tout le monde s'apprête. Pitié, ce qui circule, entraide à volonté. Des conseils, des tutos, toujours partagés. Gravés, sublimés, imprimer nos idées, unis par la passion, on ne fait que progresser. C'est un lieu de partage, d'entraide et de talent. Sur Facebook, Discord et YouTube, on va de l'avant. Des projets plein les mains, des idées dans la tête, dans la communauté. Au BMS, tout le monde s'apprête. Ce n'est pas qu'un groupe, c'est un vrai foyer où chacun peut rêver, créer et s'exprimer.